Bonjour et bonsoir. Merci de m'avoir accepté une fois de plus dans votre maison. Je remercie énormément toi qui as regardé ma vidéo, toi qui s'est abonné à ma vidéo et à ma chaîne et toi qui as liké. Merci, laisse que le Dieu du ciel puisse te regarder, puisse récompenser tes projets, puisse récompenser ton entreprise parce que tu as posé un acte d'amour. Merci, je te suis vraiment reconnaissante. Je vous suis tous vraiment reconnaissante à tout le monde qui visionne ma vidéo. Merci, juste merci vraiment. Aujourd'hui, la famille, j'amène encore un autre sujet qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de l'hypocrisie des pasteurs. Mais il faut savoir une chose que lorsqu'on parle de l'hypocrisie des pasteurs, ce n'est pas parce qu'on en veut des pasteurs, non, 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 ou on est contre, non. Mais on est plutôt contre le comportement des pasteurs. L'hypocrisie des pasteurs cachée longtemps, c'est ça qui nous a amenés aujourd'hui dans des erreurs. Et cela est en train de nous amener petit à petit en enfer. Mais si on ne parle pas de ça, on parle de ça pour épargner les autres qui ont resté. Pour qu'ils s'échappent à ces systèmes d'hypocrisie. Les pasteurs sont des gens qui sont hypocrites, plus que même les politiciens. On va parler de la manque d'amour entre vous. On va parler de l'orgueil, de votre orgueil. On va aussi parler de votre immaturité. Ok? C'est pas la, on dit c'est la vérité, rien que la vérité. Dans l'affaire des pasteurs Paul Mukenji, vous voyez que les pasteurs sortent dans la télévision pour dire priez pour l'homme de Dieu. Est-ce que vous l'avez réellement? Si on regarde votre cœur, est-ce que vous priez pour l'homme de Dieu? Est-ce qu'en secret, vous priez pour pasteur Paul Mukenji? Non. Vous interdisez aux gens de ne pas parler mal. Si les gens parlent mal maintenant du pasteur ou de l'église, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Vous avez occasionné ça. Lorsque l'affaire était commencée, l'affaire du pasteur Mukenji était commencée, si les pasteurs, le groupe de pasteurs lui avaient conseillé comment chercher la solution, qu'est-ce qu'il faut faire pour chercher la solution au problème, ça ne l'est pas arrivé à ce stade ici. Vous ne l'avez pas conseillé parce que vous ne l'aimez pas. Vous ne l'avez pas conseillé parce que vous voulez vraiment, je peux dire, son échec. Tout ce qui était à côté du pasteur, lorsque vous partez à côté du pasteur, c'est pour rire, pour dire non à l'homme de Dieu. Vous savez bien que ce sont des choses, ce sont des situations qui peuvent lui amener des ennuis plus tard dans la vie. Mais vous riez, vous buvez, rien que pour lui, vous l'encouragez dans des mauvaises choses, vous l'encouragez. Vous encouragez parce que ou vous êtes incapable de lui dire je ne sais pas. Sa femme a dit, maman Carmen, où je lui souhaite vraiment beaucoup de courage, trop de courage pour elle. Elle a dit son mari, c'est un homme riche. C'est pourquoi si je comprends bien, vous qui êtes à côté de lui, vous êtes là seulement pour profiter, vous étiez là seulement pour profiter à sa richesse. Regardons bien, hein. Si aujourd'hui on a plusieurs églises, les gens qui font leurs églises, si vous les regardez bien, ce sont toujours les bras droits des pasteurs. Ce sont toujours les hommes qui étaient à côté du pasteur. Vous savez quel est le nom que je les ai donné? Les dossiers. Parce que ces gens-là, lorsqu'ils sortent de l'église, ils sortent avec des dossiers des pasteurs, tous les bêtises des pasteurs. Ils font semblant d'être à côté des pasteurs pour l'aimer. Non. On les appelle dans la Bible les amanes. Ils sont là seulement pour accuser les autres. Ils n'aiment pas réellement les pasteurs. Pour accuser, pour charger, ils font montrer aux pasteurs qu'ils les aiment. Alors réellement, c'est faux. Fin de compte, ils quittent toujours l'église pour aller former leur église. Les amants de la Bible. Est-ce que s'il y avait l'amour entre vous les pasteurs, on devrait avoir plusieurs églises dans le monde, les églises de réveil. Dans les églises de réveil, il y a plusieurs confessions religieuses. Entre vous les collègues pasteurs, vous interprétez les Bibles, vous n'avez pas de révélation. Pour le moment, les pasteurs n'ont pas de révélation. Si je dis les pasteurs, hein, je parle en général parce que parmi plusieurs pasteurs, il y a des particuliers pasteurs. Mais parmi plusieurs n'ont pas encore de révélation.
Il passe aux interprétations de la Bible. Vous oubliez que la Bible dit, au temps de la fin, la connaissance deviendra abondante. Donc nous les chrétiens aujourd'hui, si nous sommes concentrés, nous avons aussi droit au Saint-Esprit pour nous aider, pour nous donner des révélations. Vous oubliez ça. Et pourtant, alors vous ne voulez pas que nous parlons. S'il y a un point qui est en église de réveil, tous les pasteurs s'entendent sur ça, c'est sur le point de l'argent. Les dîmes et les offrandes. Là, tu ne vas pas contredire un seul pasteur. Est-ce que moi, je dis que donner les dîmes ou les offrandes, c'est mauvais? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Moi-même, je soutiens les églises. J'aime soutenir l'œuvre de Dieu. Mais c'est juste inconstant. Les pasteurs s'entendent seulement sur le point du dîme et les offrandes. Manque d'amour parmi vous, les pasteurs. Vous n'avez pas soutenu les pasteurs Paul Mukendi. Laissez-nous parler, vous. Laissez-nous parler. Pour aider l'église. On ne parle pas parce qu'on est méchant, mais on parle parce que nous voulons aider l'église, nous voulons contribuer à l'avancement de l'église. Nous ne sommes pas corps du Christ. Parce que chacun de nous, à l'église de réveil, chacun de nous prie Dieu avec son idéologie, avec sa connaissance, avec sa façon de faire. Vous vous attendez pas, mais comment vous allez former le corps du Christ? On n'est pas du corps du Christ. Chacun de nous prie Dieu à sa façon, cherche, on peut dire quoi, cherche la compassion de Dieu à sa façon. Ok? On ne parle pas méchamment. Parce que si on parle de la manque d'amour, nous ne pouvons pas parler de l'orgueil des pasteurs. Vous les pasteurs, lorsque vous vous considérez déjà grand, parce que pour vous, être un grand pasteur, c'est avoir l'argent, avoir des églises, avoir une grande église avec beaucoup de gens dedans. Cependant, dans la Bible, Jésus-Christ a dit, Jean-Baptiste est le plus grand prophète de la Bible. Jean-Baptiste n'avait même pas une bonne maison. Jean-Baptiste dormait dans le désert. Jean-Baptiste n'avait même pas la nourriture, des bonnes nourritures à manger. Jean-Baptiste n'avait même pas de bons vêtements. Mais c'est lui qui est le plus grand prophète de la Bible. Parce qu'il parlait du salut. Mais pour vous, aujourd'hui, le grand prophète, c'est celui qui fait des miracles, qui prophétise, qui a une grande église. Vous êtes des orgueillés. Est-ce que vous attendez? Ça fait que les gens ne peuvent pas, comme vous êtes déjà des riches, vous avez beaucoup d'argent. Les gens ne peuvent pas, ce n'est pas n'importe qui peut s'approcher de vous. Les gens qui peuvent vous dire la vérité ne peuvent pas s'approcher de vous. Pour vous parler de la vérité, pour vous conseiller, pour vous aider. Vous êtes des orgueillés, les pasteurs qui ont beaucoup d'argent, ils choisissent les gens. Ils n'attendent pas, ils n'écoutent même pas la voix de Dieu. Ils ne s'entendent pas à chercher qui Dieu peut envoyer, qui Dieu a envoyé à côté de moi. Non. C'est pourquoi vous regardez dans les églises les pasteurs qui chantent. Les pasteurs, les chanteurs, les musiciens pasteurs là. Lorsqu'ils lancent les gens, parce que dans leurs albums, ils lancent trop les gens. Lorsqu'ils lancent les gens, regarde seulement les qualités des gens qui lancent. Qui est cette personne? Regarde les gens qui lancent dans leurs albums. Lorsqu'ils tournent les clips, regarde seulement les gens qui tournent les clips avec eux. Parce qu'il y a des gens qui ont fait 10 ans dans les églises, les pasteurs ne les connaissent même pas, ne connaissent même pas leur nom. Vous êtes que des orgueillés. Les pasteurs qui se considèrent rares, qui se considèrent vraiment très grands. Mais pourquoi tout ça? Là, on va tomber sur l'immaturité. Je me pose la question. Je ne me pose pas la question. Mais je condamne vraiment, je critique vraiment vos anciens qui vous ont consacré. Comment est-ce que vous pouvez consacrer une personne à devenir, je peux dire, l'évêque de l'église? Une personne immature. Parce qu'elle a manque d'amour. Manque d'amour, c'est l'immaturité spirituelle. Toutes les faiblesses, ce sont des immaturités, l'orgueil. Ça vous a rendu vraiment immature. Vous ne pratiquez pas la Bible. C'est l'immaturité. Comment est-ce qu'un pasteur qui sait que la fornication c'est mauvais, sortir avec un homme hors mariage c'est mauvais? Il prêche ça.
Mais il faut voir les dossiers, les versets qu'il donne aux femmes avant de sortir avec eux, hors mariage. J'ai regardé dans la télé à Brazzaville, il y a un pasteur qui voulait sortir à abuser d'une mineure. Le pasteur lui a donné un verset, il dit, lorsque la fille de Jaïr, c'est qui Jaïri, dans la Bible comme ça, qui était morte et que Jésus l'avait ressuscité. Jésus l'a mené dans la maison. Est-ce que tu sais ce qui était passé? Regarde-moi, c'est une maturité. L'immaturité des pasteurs. Vous prêchez les gens d'être honnête dans la vie. Je ne vais pas toucher ce point-là parce que je ne veux pas de problème, ok? J'ai des choses à dire, mais je ne peux pas tout dire parce que je ne veux pas de problème. Merci beaucoup à la famille, merci beaucoup de m'avoir écouté, merci pour votre temps. En fait, je vais dire une chose. Nous sommes le corps du Christ. Nous ne sommes pas le corps du Christ, mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est mort à la croix à cause de nous. Je vous assure. Je suis sûre que Jésus-Christ, là où se trouve, est en train de pleurer. Il est en train de pleurer à cause de l'immaturité des pasteurs, l'immaturité des hommes de Dieu. Il est en train de pleurer à cause de tous les spectacles et tous les scandales dans les églises. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok? Ayons le courage, prenons la force et ne regardons pas l'immaturité des pasteurs, mais ayons le courage. Allons-y, fonçons seulement. Merci. Merci beaucoup.